Bienvenue dans un podcast en plus. Ici, on parle d'éducation positive, de métier du vivant et de ce que ça implique vraiment de vouloir accompagner les animaux humains et non humains sans renoncer à ses valeurs. Un podcast pour réfléchir ensemble, prendre du recul et construire des projets éthiques et viables. Bonne écoute! Bienvenue dans ce 5e épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de 2 sujets qui, on pourrait croire, n'ont aucun rapport, mais on va essayer de faire en sorte de les rapprocher aujourd'hui. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit faire du business avec le bien-être animal? Alors avant toute chose, ce qui va être important, c'est de bien définir les termes et de bien cadrer cette conversation avant que je puisse vous donner une réponse. Beaucoup de gens pensent business égale argent, argent égale immoral, immoral est égal à l'inverse du bien-être animal. Et comme quoi ces deux choses en fait ne peuvent pas coexister ensemble. Comme si finalement, gagner de l'argent avec le bien-être animal n'était pas possible et n'était pas concevable surtout. Pourtant, on fait du business avec plein de choses. Et dans notre vie de tous les jours, on va consommer, surconsommer, on va aller acheter sur des sites qui sont plus ou moins éthiques, on va se faire des petits plaisirs un peu culpabilisants parce qu'on sait très bien que c'est pas très écolo, etc. Mais si on va penser bien-être animal, on va pas être en accord avec cette façon de penser. Et de toute façon, nous le savons, l'être humain est plein de dissonances cognitives, comme tous ces gens qui disent aimer les animaux, mais qui consomment quand même de la viande issue d'agriculture classique, intensive, voire qui consomment des animaux sans savoir d'où ils viennent. On est plein de dissonances cognitives, et il y a des choses comme ça qui sont ancrées dans nos têtes, mais il y a des vrais barrages, des vrais blocages, et c'est vrai que quand on parle de bien-être animal, on n'imagine pas des métiers où on gagne bien notre argent. Alors effectivement, dans mon entourage, je connais pas vraiment de gens qui gagnent bien leur vie avec le bien-être animal. Mais avant toute chose, est-ce que ça serait pas intéressant de redéfinir ce que c'est que le bien-être animal et le business? Le bien-être animal, c'est pas tout ce qui va être science ésotérique. Le bien-être animal, c'est pas tout ce qu'on va imaginer qui va faire du bien à notre chien. Le bien-être animal, on va parler de bien-être fondamental, des valeurs fondamentales de ce que le chien a véritablement besoin. Le chien a besoin d'interaction, d'occupation, le chien a besoin d'une bonne éducation, de sécurité, d'interaction avec les humains, avec d'autres animaux. Le chien, il a besoin d'une santé, d'une bonne santé, et donc il va avoir besoin de boire, de manger, d'avoir un couchage sécuritaire. Donc tout ça, c'est des choses qui vont participer au bien-être animal. Et bien sûr, par-dessus, on va pouvoir ajouter aussi tout ce qui va être loisirs, des petites choses en plus qui vont encore plus améliorer son bien-être. Mais on va pas partir dans des manucures, bien que la coupe de griffes peut vraiment améliorer le bien-être animal, mais vous savez, en ce moment, on voit des produits de beauté qui pullulent de partout, avec des petits gadgets qui font mousser, des shampoings spécifiques, du vernis pour les griffes, des poussettes en pagaille, des vêtements, enfin des parfums, des shampoings, on a des shampoings solides en poudre, enfin il y a plein de choses qui pullulent de partout. Alors faire du business avec des choses qui sont inutiles, voire qui vont à l'inverse du bien-être animal, bien sûr que c'est pas du tout ok, et que la réponse à peut-on et faut-il faire du business avec le bien-être animal, ça sera non. Pour tout ce qui va être objets qui seront superflus, superficiels, ou qui iront à l'encontre réelle du bien-être animal, même si c'est identifié comme objet de bien-être animal, eh bien je vais vous dire que d'après mes valeurs et mon éthique, non, il ne faut pas faire du business, c'est pas classe, c'est pas éthique, c'est pas aligné de faire du business et d'aller prendre de l'argent à des gens en leur disant vous allez amener du bien-être à votre chien avec tel ou tel outil qui en fait est totalement inutile. Ce qui est important, c'est de comprendre les vrais besoins du chien. Déjà dans la prévention, l'accompagnement humain, la pédagogie, la formation, il y a déjà du business à faire, et quand on dit business, c'est juste en fait créer des métiers qui vont permettre d'amener les bonnes informations aux humains. Et on va participer au bien-être animal, ou du moins à la prise en compte du bien-être animal. Dans le bien-être animal, on a besoin de savoir en éducation, en comportement, en rééducation, en santé, en nutrition, en soins et même en loisirs. On peut avoir un business dans le bien-être animal parce qu'on peut faire très mal aux chiens avec certains loisirs, et donc ça nécessite des connaissances. C'est donc normal qu'il y ait des services, des produits, des formations qui existent autour de tout ça. C'est normal et c'est très sain. Et si des gens peuvent vivre de ça, alors tant mieux.
rendre le bien-être animal rentable, en faire du business, ça va aussi amener de l'attractivité autour du bien-être animal. C'est-à-dire que plus on aura des produits et des services qui seront proposés aux gens et qui leur sembleront pertinents et qui répondront à un besoin, plus les gens vont s'y intéresser, plus les professionnels vont vouloir se former, plus les professionnels vont être formés, plus ça va amener un certain niveau d'exigence et de compétences et en fait ça va nourrir le bien-être animal. Donc oui, le business peut nourrir le bien-être animal d'une façon saine, dans un cercle vertueux. Mais attention, vous l'avez entendu au début de ce podcast, ça peut aussi complètement aller à l'encontre du bien-être animal, donc il faut vraiment que ça soit cadré. Attention donc à toutes les pratiques un peu vaudou qui envoient du rêve, où on va jouer sur la détresse des gens ou sur la fragilité des gens, notamment avec tout ce qui tourne autour de la communication animale, des pratiques aussi qui sont un peu magiques, où on va faire croire qu'on va bien traiter l'animal, mais finalement ça va être des pratiques qui vont pas être éthiques du tout, ni pour l'humain ni pour le chien. Et attention à tout ce qui est autour de la parasanté sans base scientifique, tout ce qui va être de la nutrition sans vraie connaissance nutritionniste derrière. Enfin voilà, il existe aujourd'hui tellement de formations que on peut être très très mal formé et avoir payé cher une formation dans un domaine où on avait l'impression justement qu'on allait être formé pour des métiers ou même en tant que particulier. Donc ça va être important d'essayer d'amener au maximum un cadre autour de ce business, autour du bien-être animal, en augmentant la prévention. Et je fais un appel un petit peu aux associations, et je trouve que les associations avec refuge notamment, font un énorme travail dans la protection animale, mais je trouve qu'en France, il y a un véritable déficit dans la prévention animale, c'est-à-dire que on constate une fois que c'est trop tard tout ce qui va pas, et on a des associations qui essayent de réparer tout ça, mais je trouve que très peu d'associations prennent la parole pour faire de la prévention autour justement du bien-être du chien, de ce dont un chien a besoin. Et donc petit appel aux associations, si vous souhaitez faire des partenariats, je me tiens à votre disposition. Ma conclusion pour ce podcast, ça sera donc que oui, on peut et on doit faire du business avec le bien-être animal, mais de façon cadrée, de façon scientifique, de façon à amener des vraies connaissances pour le vrai bien-être animal dont les gens ont besoin et dont les animaux ont besoin, de pas inventer des choses farfelues et de faire des gadgets ou de proposer des prestations un petit peu olé olé autour de choses un peu qui ne sont pas démontrées scientifiquement, etc. Il faut faire d'ailleurs très très attention avec ces dérives-là ésotériques. Et donc oui, on peut et on doit faire du business avec le bien-être animal juste pour augmenter le niveau de pertinence, de compétence des professionnels, mais aussi pour susciter de l'intérêt auprès des particuliers. Le business, c'est aussi faire de l'argent autour de quelque chose qui est vendeur, et ça veut dire quelque part vendre le bien-être animal, le rendre sexy. Et oui, c'est une priorité de rendre le véritable bien-être animal sexy pour que les gens aient vraiment envie de s'y impliquer et fassent en sorte que leurs chiens, leurs animaux aillent mieux et qu'ils mettent l'argent là où il faut vraiment mettre l'argent, dans le bien-être de leurs animaux. Et ma dernière phrase, ça sera celle-ci: faire du business avec le bien-être animal, c'est pas exploiter les animaux, c'est permettre à des humains compétents de consacrer leur vie à améliorer celle des animaux. Allez, je vous laisse avec cet épisode et on continue la conversation en commentaire et sur les réseaux sociaux si ça vous dit. Salut! Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à en discuter sur les réseaux sociaux. Un podcast en plus, c'est aussi un espace d'échange et de réflexion collective. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode.